Puis les Browns, l'expérience Odell Beckham Jr., ça a-tu bien été? Avant de te parler du off-season des Browns de Cleveland, je t'invite à nous suivre sur notre nouveau channel YouTube, Sportlucide bien sûr. Sinon, visite-nous au www.sportlucide.com. On est très actifs sur Twitter et Facebook aussi, bien sûr. Donc, on aime beaucoup aussi quand que vous commentez, posez des questions, des commentaires, on aime ça. Interagir avec vous, c'est sûr que c'est un peu plus plaisant que de créer du contenu dans le beurre, comme on dit. Hein? Donc, pour ce qui est des Browns, ben, première chose, grosse signature au poste de tight end, Austin Hooper, qui signe pour 4 ans à 10,5 millions par année. Il n'y avait pas grand-chose au niveau des tight ends cette année, donc à part des vieux finis. Donc, Hooper à 10,5. Aussi, je regarde un Graham à 8 ou ben non, un Olsen à 7. J'aime bien la signature. 4 ans, il est là pour rester. Par contre, qu'est-ce qui se passe avec David Njoku? Il n'était pas très utilisé. Il a été blessé presque à toutes les années depuis qu'il est dans la ligue. Mais je pense que le gars, il a du talent. Je pense pas que tu puisses le laisser sur le banc à rien faire. Je pense qu'il y a encore de la valeur. Certains vont dire, ben peut-être que tu pourrais l'envoyer à Washington qui ont besoin de tight end pour aller chercher un bon Trent Williams, left tackle, qui veut plus rien savoir de rester à Washington. Ça serait une excellente idée. C'est sûr qu'il faudrait qu'il rajoute avec Njoku, mais quand même, l'idée est bonne. Je sais pas s'ils vont le faire. On va voir. L'off-season n'est pas tout à fait terminé. Ça va peut-être se faire au draft ou après le draft. Parce qu'on sait très bien que les Browns ont des besoins criants sur la ligne offensive. Donc, 10e choix au total cette année. Ils pourraient très bien y aller avec un tackle. Plus besoin d'échanger pour Trent Williams. Ça pourrait être une bonne idée. Sinon, ils ont quand même le 9e de la deuxième ronde, 41e total. Il pourrait rester encore des O-line de... Pas de qualité de starter au jour 1, mais quand même qui pourrait aider à cette O-line-là qui en ont plus que de besoin. Mais ils ont quand même signé Jack Conklin, qui vient des Titans du Tennessee, à 3 ans, 14 millions par année. Donc, un beau gros contrat, mais il y en avait tellement de besoin que l'argent de ce rendu là, c'est secondaire. Il fallait qu'ils mettent la main sur un gros O-line. Donc, j'aime beaucoup la signature. Conklin qui a prouvé depuis plusieurs années qu'il était un excellent joueur de ligne offensive. Peut-être un petit peu d'erreur mentale, des pénalités, les false starts ou ben non, des holdings. Mais quand même, niveau talent, il est là. Il va aider beaucoup Baker Mayfield et le backfield des Browns parce que les Browns, en fait, il y avait Kareem Hunt qui devenait agent libre, mais restricted. Donc, ils l'ont tender pour un second round. Donc, je pense pas que personne aille attaquer les Browns pour aller chercher parce que sinon, en deuxième round, ils vont en signer un. Ils vont en drafter un, porteur cette année. Il y a une excellente classe de porteurs. Donc, le one-two punch de Kareem Hunt et de Nick Chubb va être encore là, va être très impressionnant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner sur une saison de 16 matchs parce qu'on se souvient que l'année dernière, Hunt avait été suspendu les 8 premiers matchs de la saison. Ensuite, défensivement, par exemple, que ça se gâte. C'est sûr que quand tu as autant d'argent à l'attaque là, avec les Jarvis Landry et Odell Beckham que je n'ai pas parlé encore, il faut que tu perdes des éléments ailleurs. Donc, défensivement, Joe Schobert et Christian Kersey. Je pense que c'est Kersey qu'on dit. Linebackers qui sont partis. Au niveau de safety, Damarius Randall qui est rendu avec les Raiders, qui prend la place de Eli Apple d'ailleurs. Là, quand j'ai fait l'autre vidéo, Eli Apple avait signé, finalement ça a tombé à l'eau. Et Eric Murray qui est rendu avec les Texans. Bref, 4 morceaux importants de leur défensive, 4 partants qui s'en vont. Ils remplacent ça par quoi? Ben écoute, des backups. Donc, Carl Joseph, safety des Raiders. Kevin Johnson, corner, qui avait jadis été drafté en première ronde par les Texans. Blessure, mauvaise performance font qu'il était rendu un numéro 2-3. Bref, et Andrew Sendejo, qui est aussi un 3e safety peut-être, là, qui était avec les Vikings. Bref, il remplace la qualité par des backups. Fait que je ne sais pas ce que ça va donner au niveau de la défensive. Déjà que ça allait pas super bien en 2019. Là, ils perdent des gros morceaux importants. Tantôt, j'ai parlé d'un O-line peut-être au draft. Mais s'ils sont capables de faire leur échange pour aller chercher un Trent Williams, peut-être qu'ils pourraient utiliser leur draft
leur 10e au total, puis leur 41e au total, pour aller chercher des gars en défensive parce qu'il y en aurait plus que besoin. Bref, voyons voir ce que ça va donner dans le futur. Mais pour ce qui est du off-season des Browns en entier, j'aime un peu ce qu'ils ont fait, mais il y a des lacunes, surtout en défensive. Donc, je leur donne la note de 3.5 itinérant sur 5.